Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du jeune crack Ilax Moriba. Mais les amis, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On se rapproche des 3000, je vous en remercie, c'est parti. Pour les sujets de la vidéo, d'abord on commencera par les présentations du joueur, comment il est arrivé, ses qualités, etc. Deuxième sujet, le niveau, est-ce qu'il a le niveau pour être titulaire? Troisième sujet, est-ce que c'est le milieu le plus prometteur, plus un très bon geste de sa part qu'il a fait à quelqu'un de sa famille? Ça, on va le voir à la fin de la vidéo. Ilax Moriba a 18 ans, il est né en Guinée, il est en fin de contrat en 2022, il a une clause de 100 millions d'euros, il a été blindé dès son jeune âge, on voyait qu'il avait un énorme potentiel, donc les dirigeants du Barça ont décidé de directement lui faire une très grosse clause. Il est arrivé à la Masia dès très très jeune, à 7 ans. Il est comparé souvent à Pogba grâce à sa créativité, son physique, sa conduite de balle. Il a une très bonne frappe, etc. Et il a une très bonne vision de jeu, une taille imposante, une bonne frappe. Il a mis un but magnifique de son mauvais pied, du pied gauche. Je me rappelle, il me semble que c'était contre Alaves. Voilà. Franchement, c'est un énorme crack. Il va absolument falloir le garder. Alors, est-ce qu'il doit être titulaire? Pour moi, il ne doit pas être titulaire, mais déjà, il a énormément de potentiel. Déjà, moi, je le voudrais pas trop titulaire parce que déjà, il y a énormément de milieux qui sont très forts. On a un milieu très fourni. On a un grand De Jong, Pedri, Busquets qui revient bien. Il est passé devant Puig et Pjanic, ça c'est déjà très bien, c'est déjà une bonne performance pour lui. À que 18 ans, il passe devant un trentenaire qui a énormément d'expérience et un jeune qui a plus de 20 ans. À 18 ans, je trouve ça vraiment exceptionnel. Et ce qu'il fait à 18 ans, je trouve ça tout simplement incroyable. Coman lui donne énormément de temps de jeu pour son âge. Il est monté en A il n'y a pas longtemps. Son premier match en A, c'était contre Cornelia en Coupe du Roi. Il me semble que c'était en 8e de finale. Il avait un petit match et là, il rentre de temps en temps. Il est encore rentré contre la Real Sociedad. À tous les matchs, il rentre 20-15 minutes pour le mettre à l'aise dans le groupe, pour qu'il prenne ses marques tout simplement au Barça A. Et franchement, il faudra applaudir ce qu'il fait Coman parce que depuis qu'il est arrivé, il le surveillait, il regardait ses performances, etc. Et il a décidé de le lancer et on voit bien que ça marche vraiment bien. C'est un bon choix de sa part. En priori, moi je mettrais plutôt Pedri devant. Je parlerai pas de De Jong parce que là il commence vraiment à prouver, mais en tout cas il est très prometteur. Il peut être un pilier, et ça j'en suis quasi certain, pour les prochaines saisons. Coman lui fait confiance, il a une très bonne amitié avec lui, il compte sur lui sur les sorties de banc. Il peut apporter un petit truc dans les matchs. Moriba le considère un peu comme son deuxième père. Et son rêve c'était de jouer au Barça. On a vu quelques photos quand il était très jeune avec une photo de Messi. Il est fan du Barça, il a toujours rêvé et là il commence à accomplir son rêve. Côté point fort, moi je trouve qu'il a une très bonne vision de jeu. Je la mettrai pas devant Pedri, mais je trouve qu'il a vraiment une très bonne vision de jeu. Il a un physique imposant. Il me fait penser un peu à Pogba dans son physique. Il est grand, il est technique et il a une très bonne frappe aussi. Il peut frapper en dehors de la surface et ça nous manque de temps en temps. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose qu'il a une bonne frappe de loin. Ce que j'aime chez lui, c'est notamment son audace. Il est audacieux tout simplement. Dans son premier but contre Alaves, tout simplement, Messi lui a fait la passe et Messi lui demandait le ballon et lui il a décidé de frapper de son mauvais pied. Il y en a beaucoup de joueurs qui n'auraient pas osé frapper, ils l'auraient donné plutôt à Messi. Lui, il s'est mis en position de frappe alors que Messi lui demandait le ballon. Il a frappé et il est rentré. Ça, c'est vraiment une preuve de... Il est audacieux, il n'a pas peur. Il montre qu'il a du talent, tout simplement. Je trouve à ce qu'il fait à 18 ans, je trouve vraiment ça incroyable parce que tout simplement, à 18 ans,
tu es le second couteau du milieu, tu es le second couteau au Barça, tu es monté, tu as une très bonne vision de jeu, tu es audacieux, tu oses tout simplement. À 18 ans, je trouve ça vraiment incroyable. On a bien vu que Pedri, par exemple, quand il est arrivé, il se rapprochait de ses 18 ans et il n'était pas vraiment incroyable. On voyait son talent, mais il n'avait pas encore explosé. Et là, on a vu en quelques mois, il est devenu le titulaire indiscutable. Si Coman continue à lui donner du temps de jeu, le faire rentrer et le mettre titulaire de temps en temps, je peux vous dire qu'il peut devenir un très 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 grand joueur. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 18 ans, il peut progresser sur énormément de points. Alors pour ses points négatifs, il y en a quelques-uns. Il est irrégulier, je trouve qu'il choisit ses matchs. Quand je dis ça, c'est souvent, il fait un énorme match, un beau match, un mauvais match, un énorme match, un bon match, un mauvais match. Il devrait être plus régulier, il devrait être plus concentré. Et ça, on a bien vu qu'avec De Jong aussi, il était comme ça. Et maintenant, il est focus, il doit être focus un peu comme lui. Il doit prendre l'exemple sur nos milieux expérimentés. Et je suis sûre que Busquets peut le faire apprendre, Coman également. Il peut énormément apprendre avec les milieux du Barça. Et je trouve que également, il fait pas assez de retours défensifs pour un milieu. Les retours défensifs, c'est important tout simplement. Des fois, je trouve qu'il défend pas assez. Même s'il défend, je dis pas qu'il est fainéant et qu'il marche. Mais des fois, je trouve qu'il il fait pas les retours, il fait pas assez de retours défensifs. Et ça, il va falloir aussi qu'il travaille ça à l'entraînement. Moriba a viré un des plus puissants agents du monde pour embaucher son papa. Je trouve que c'est vraiment une très bonne chose, un bon geste pour son père, tout simplement. Moi, franchement, j'aime pas trop les agents. Moi, je préfère quand c'est quelqu'un de leur famille qui les représente parce qu'ils pensent pas qu'à l'argent, parce que c'est leur travail, évidemment, il n'y a pas de souci pour ça. Mais moi, je préfère quand c'est leurs parents. Leur papa, leur maman, quelqu'un de leur famille qui est très proche. Par exemple, Messi, son agent, c'est son papa tout simplement, et il pense à son fils, et aussi il a son salaire à côté et il regarde, voilà, tout simplement. Moi, je préfère tout simplement, après c'est que mon avis, dites-moi dans les commentaires, mais moi je préfère que leur agent, ça soit quelqu'un de leur famille, leur papa, leur maman, peu importe. Et voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Et sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous et likez. Je vous en remercie ceux qui sont restés jusqu'à là. Mettez par exemple hashtag Moriba et je vous mettrai un petit cœur, je vous remercierai. Et sur ce les amis, on se laisse ici, ciao.